Et il n'est pas tout à fait inutile que les valeurs de notre société, de dire que les valeurs de notre société sont à la dérive. Mais il y a toujours quelque chose qui me gêne dans cette attitude. Souvenons-nous que le Seigneur est intervenu dans notre vie pour que nous pensions ainsi. Nous ne pouvons pas obliger des incroyants à vivre comme nous, parce que c'est le Seigneur qui nous a convaincus de vivre ici. Notre témoignage, c'est celui d'une vie transformée parce que Dieu nous a transformés. On ne peut pas obliger les autres à vivre comme nous parce que nous avons eu tellement de mal à être convaincus. Nous avons été tellement rebelles. On ne peut pas obliger les autres à penser comme nous. C'est une grâce que nous avons reçue. Le Seigneur nous appelle surtout à un témoignage, je le crois de plus en plus, sans parole. Comme un homme ne peut dire qu'il est une femme, comme un noir ne peut dire qu'il est blanc. Eh bien, lorsque la parole de Dieu s'incarne dans notre vie, Christ est présent de manière spectaculaire. Et on ne peut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Ainsi, dans les domaines même où il vous calomnie, dit le texte, en vous accusant de faire le mal, ils verront que vos bonnes actions. Quelles étaient les calomnies de l'époque? On accusait les chrétiens de ruiner les commerçants, de ne pas participer aux orgies, aux fiestas, aux férias, de boycotter certains magasins, d'exciter les esclaves contre leurs maîtres, d'exciter les enfants contre leurs parents, les femmes contre leurs maris, et d'être déloyaux à l'empereur. On disait qu'ils avaient un esprit belliqueux, révolutionnaire, mettant le monde sans dessus-dessous. On raconte qu'ils se livraient à la débauche parce qu'ils s'embrassaient en se donnant le baiser fraternel. Et puis, Suétone on disait même qu'ils sacrifiaient leurs enfants. Vous voyez, Suétone, un historien de l'époque, romain, disait « Le christianisme est une superstition malfaisante ». Y a-t-il des calomnies portées contre les chrétiens aujourd'hui? Alors, je vous laisse réfléchir. J'en vois deux, souvent d'être des réactionnaires, d'être des racistes. Est-ce que vous en avez d'autres? Pardon? Homophobe? Oui, absolument. Alors oui, absolument. Oui, j'ai entendu ça. On a besoin d'un refuge, un refuge qui nous fait du bien parce qu'on est des faibles. Encore autre chose, peut-être plus... D'être une secte. Ah. Voilà, on pourrait encore allonger la liste. En tout cas, les chrétiens doivent se considérer comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire différents des autres, et accepter qu'ils sont porteurs d'une espérance unique, mais aussi, ils doivent se sentir, nous devons nous sentir responsables de ceux qui nous entourent. Je crois que c'est ce que nous dit notre texte aujourd'hui. De ceux parmi lesquels il nous est donné de séjourner pour un temps. Notre témoignage peut sauver une âme de la mort éternelle ou la condamner. L'Évangile transforme notre conduite pour nous conduire à témoigner sans parole. C'était le premier point que je voulais aborder avec vous. La seconde exhortation de Pierre nous amène sur un terrain surprenant. C'est celui de la soumission à nos semblables par égard pour le Seigneur. Là encore, la question du message que nous portons est centrale. L'attitude que nous aurons témoigne du Dieu que nous adorons. Alors, il était déjà surprenant d'entendre dans Romains 13, je crois que c'était Marc-Henri, il y a quelques semaines, ou mois plutôt, qui avait prêché là-dessus, dans lequel Paul demandait de se soumettre aux autorités, car elles ont été instituées par Dieu. Toutes les autorités, pas seulement celles qui nous conviennent, toutes les autorités. Qu'elles soient soumises à Dieu ou non. Et il s'agit ici de le faire par égard pour le Seigneur. Pas pour faire le bien, pour avoir l'air de quelqu'un de bien aux yeux des hommes.
Ça, c'est l'amour des pharisiens qui cherchent juste une vaine gloire, cherchent à se rendre beau, acceptable, magnifique, se faire accepter par les autres. Et nous avons tous cette tendance dans notre vie. Moi, je l'ai. Et je la combats. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous fassions le bien par égard pour lui et pas pour nous attirer les bonnes faveurs. Et quand on fait le bien par égard pour lui, parfois on peut se trouver dans des situations difficiles. Il s'agit donc au verset 13, de se soumettre à l'autorité, même si cette autorité a tort et fait le mal. Et le contexte va encore appuyer un petit peu sur la plaie. À l'époque, nous sommes à l'époque de Néron, très certainement. Et Néron est probablement un des empereurs qui a le plus persécuté les chrétiens à Rome. Il y avait des lettres et les citoyens de Rome étaient globalement hostiles aux chrétiens. Il ne s'agit pas seulement des autorités, mais le texte nous dit littéralement de nous soumettre à toute créature humaine. À l'heure de la France insoumise, c'est QFD. Alors la Bible second traduit toute institution établie par les hommes. C'est une traduction possible, mais qui ne me semble pas être la plus probable. En tout cas, le principe reste le même. Comment et surtout pourquoi se soumettre à ceux qui ne connaissent pas Dieu ? Tout homme est, malgré la chute, une créature de Dieu faite à son image. Et nous devons changer de regard, là, je crois, là-dessus. Nous avons besoin de réformer notre façon de voir le monde autour de nous. Tout homme, malgré la chute, reste, même si cette image est altérée, il reste un homme créé, homme et femme, à l'image de Dieu. D'ailleurs, nous connaissons tous ce verset qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Ceux qui ne l'honoreront pas sont bénéficiaires d'une grâce qu'on appelle la grâce commune. Tout homme a droit donc à notre respect. En estimant et en reconnaissant tout homme comme créature de Dieu, nous respectons leur créateur, notre créateur. C'est pour ça, entre autres, qu'il est défendu dans la loi donnée au Sinaï de commettre un meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Mais je vois une autre raison pour laquelle nous devrions accepter de respecter, de nous soumettre à tout homme. C'est dans le fait que tout homme a, en partie en tout cas, une notion du bien et du mal en lui. En cela, les hommes reconnaissent, la Bible nous dit que les hommes reconnaissent que la loi de Dieu est bonne. Je connais très peu de sociétés dans le monde qui disent « Waouh, tuer les gens, c'est le summum de l'accomplissement personnel. » Ou « Voler, c'est très très bien, il faut que tous volent. » Ça n'existe pas. Et Paul en parle dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, versets 14 et 15. « En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. » Notre vocation est de faire le bien selon Dieu, et ce faisant, nous confirmons la loi des hommes quand elle honore Dieu. Et lorsque nous faisons le bien, une conscience agit, nous dit ce texte. Parce qu'il y a une conscience aussi chez ceux qui se détournent du Seigneur. Mais, et là peut-être qu'il me faut apporter quand même une petite explication, est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette soumission ? Est-ce que nous devrions aussi nous soumettre au gouverneur lorsqu'il nous pousse à transgresser la volonté de Dieu ? Non, non quand il nous pousse à transgresser notre volonté, Ce n'est pas de ça dont je parle. La volonté de Dieu.
Il existe une différence dans le texte entre la soumission que nous devons à Dieu et celle que nous devons à nos semblables. Elle est sous-entendue, mais on pourrait encore parler d'autres textes. Craignez Dieu et respectez le roi. Vous voyez qu'on n'est pas sur le même plan. Il y a d'abord Dieu qu'on doit craindre et on doit le respect à l'institution et au roi. Nous devons donc nous rappeler que Pierre a été aussi emprisonné pour avoir désobéi à l'autorité de l'époque. Il s'est exprimé devant le tribunal juif, devant le Sanhédrin, de la manière suivante: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et vous savez que on a des gouverneurs dans notre pays qui, malheureusement, on dit que ont du mal avec les chrétiens parce qu'ils ne peuvent pas mettre la loi des hommes au-dessus de la loi de Dieu. Et nous devons continuer à respecter toute autorité humaine, tout en disant que notre allégeance première est à Dieu. Pierre, ici, est resté respectueux à l'égard des autorités de son peuple. La question, donc, doit être déplacée sur le terrain de nos allégeances. À qui devons-nous notre allégeance? Nous devons notre obéissance à Dieu, premièrement, et non aux hommes. Cette désobéissance ne doit pas être s'il y a désobéissance, ne doit pas être un prétexte pour désobéir comme les incroyants et pour les mêmes motifs. Nous devons notre obéissance à Dieu premièrement et non aux hommes. Cette désobéissance ne doit pas être un prétexte pour désobéir comme les incroyants et pour le même motif. Les exceptions que la parole de Dieu donne au respect des autorités, en réalité, elles peuvent nous coûter très cher. Et s'il nous est donné d'avoir un tel témoignage par égard pour le Seigneur, nous ne devons pas reculer devant le prix à payer. Dieu nous invite à aimer même nos ennemis comme lui-même le fait envers ses ennemis. Dieu prend-il plaisir à voir mourir le méchant? Non. Est-ce qu'il aime le méchant? Sans aucun doute. Mais maintenant, il n'éprouve pas la même sorte d'amour envers celui qui se moque de lui et envers ceux qui lui appartiennent. Il reste des hommes faits à son image, mais ils sont encore sous sa colère, bien qu'elle ne s'exprime pas dans toute sa rigueur. Et de même, et notre texte nous le dit, nous commettrions une erreur en pensant que notre tâche est d'aimer tout le monde de la même manière. Il y a des priorités. Et notre texte nous dit au verset 17, « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères et sœurs en la foi. » Donc vous voyez que là aussi, on n'est pas sur le même plan. Respect pour les uns, amour pour les autres. L'enjeu ici est celui du témoignage que nous rendons à Dieu. C'est par amour pour lui, premièrement, que nous devons nous comporter ainsi. Il ne s'agit pas de faire le bien pour, je l'ai déjà dit, forcer l'admiration. La vraie liberté, elle suit le chemin étroit de l'obéissance à Dieu, qui passe par la soumission et au respect de toute créature humaine, tant que cela n'interfère pas avec notre allégeance première qui revient à Dieu. Soyez soumis, car c'est là une preuve de votre liberté, nous dit ce texte. C'est un paradoxe. Pourtant, c'est possible. Le récit de la conversion du geôlier, je fais appel à vos souvenirs, dans le livre des Actes, chapitre 16, il illustre de manière frappante ce que l'Évangile fait dans la vie de Paul et Silas. Après avoir libéré une esclave qui était possédée par un esprit mauvais, les voilà mis en prison, parce que cet esclave procurait beaucoup de bien à ses maîtres. Ils sont donc en prison et ils chantaient les louanges de Dieu quand les murs se sont mis à trembler et les portes se sont ouvertes. Ils auraient pu, bien entendu, et c'est ce que nous aurions fait pour la plupart d'entre nous, s'échapper. Mais personne ne l'a fait, pas même les autres prisonniers qui étaient là, stupéfaits par ce qui était en train de se passer. Il faut penser qu'il n'y avait pas que Paul et Silas. Tout le monde est resté. Eux aussi ont reçu un témoignage ce jour-là. Pourquoi ne sont-ils pas partis ? Le gardien de prison voulait se supprimer car il savait que si les prisonniers s'échappaient, ils subiraient le même sort que les prisonniers qui s'étaient échappés. Mais Paul lui dit, alors qu'il tirait son épée, « Ne te fais aucun mal. Nous sommes tous là. »
le sort éternel du gardien et de toute sa famille avait plus d'importance que la liberté de Paul et Silas. Paul et Silas ont pu faire cela parce qu'ils étaient vraiment libres. Et c'est ce qu'a fait aussi l'homme dont je parle dans l'introduction. Il était vraiment libre. Au cas où nous n'aurions pas compris les points précédents, Pierre donne un exemple suffisamment frappant de la soumission à nos semblables pour que nous comprenions jusqu'où s'étend l'amour sacrificiel de Christ que l'Évangile produit. Le troisième point qui se dégage des versets 18 à 25 pourrait paraître révoltant. Accepter les souffrances injustes pour avoir fait la volonté de Dieu. C'est fou quand on y pense. Serviteurs, verset 18, soumettez-vous à votre maître avec toute la crainte qui lui est due, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. Je peux vous dire que je ne lisais pas 1 Pierre quand je travaillais dans le séculier, parce que pendant 10 ans, j'ai dû supporter un maître avec qui j'étais en bis-bis. Peu de personnes acceptent ce point. Pourtant, le dernier mot doit revenir à la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous d'accommoder notre obéissance en mettant des guillemets à la parole. L'Évangile va jusque-là. L'Évangile permet d'accepter les souffrances pour la cause la plus élevée qui soit, à savoir glorifier notre Seigneur. Seul l'Évangile peut transformer mon cœur ainsi. Et si j'ai du mal dans ce domaine-là, et si ma souffrance est trop dure, ce n'est pas que ma souffrance est trop dure, c'est que j'ai besoin du Seigneur pour transformer mon cœur. Peu de personnes acceptent ce point. Je vous avoue qu'à au moins 2 reprises dans les églises, je me suis fait dézinguer. C'est dans mon vocabulaire. Désolé, je me suis fait reprendre à la fin du culte par rapport à ce texte. Mais je ne dis rien d'autre que ce que la Bible dit. Nous ne devons pas accommoder notre obéissance. L'invitation de Pierre a pour certains été l'occasion de justifier l'esclavage dans l'histoire. Mais ce serait mal comprendre le contexte. La petite lettre de Paul à Philémon nous indique, nous enseigne comment la question de l'esclavage était abordée par les apôtres. On y voit un esclave prénommé Onésime qui s'échappe de son maître. Elle est toute petite, elle est facile à lire. Il s'échappe de son maître pour se réfugier auprès de Paul. Et auprès de l'apôtre, Onésime embrasse la foi en Jésus-Christ. Loin de l'aider à échapper à sa condition, Paul le convainc de retourner chez son maître Philémon. Et il lui donne cette lettre dans laquelle il invite désormais son maître, Philémon, qui est chrétien et qui est l'ami de Paul, à recevoir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère. La demande de Paul ne condamnait pas l'esclavage, mais elle y mettait fin. Parce que l'Évangile, il n'est pas que pour les pauvres et les esclaves. Il est aussi pour les riches et les puissants. En soi, la méthode des apôtres est une manière lumineuse, par l'Évangile, de gagner les cœurs des maîtres un à un. Et les Romains trouvaient ça scandaleux. On lève les esclaves contre leurs maîtres. Mais ce n'est pas ça. Les esclaves et les maîtres mangeaient à la même table dans les églises. L'esclave n'est plus un outil, mais un frère. L'exhortation de Pierre ne promet rien dans notre texte, mais si c'est dans des circonstances difficiles que Dieu nous appelle, alors nous devons être témoins dans la situation dans laquelle le Seigneur nous a appelés. En ne rendant pas le mal pour le mal, mais en cherchant le bien de ceux qui nous entourent, même quand nous subissons des outrages ou des injustices. Cette attitude ne nous est pas naturelle, elle nous semble impossible. Et pourtant, mes amis, c'est ainsi que l'Évangile veut transformer nos cœurs, veut transformer mon cœur. Jésus nous a donné sa vie pour que nous menions ce genre de vie sacrificielle. Et si Pierre finit notre texte en parlant de Jésus, comment il a vécu les choses, c'est pas pour que nous disions « Ah, mais ça c'est Jésus ». Non, c'est pour nous convaincre que nous avons été libérés pour vivre la même chose. Il n'a commis aucun péché, verset 22.
Ses lèvres n'avaient produit aucune tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. C'est par ces meurtrissures, blessures que vous êtes guéris. Mais vous êtes guéris de quoi? Nous sommes guéris. Notre Seigneur nous a donné un exemple du caractère surnaturel de la vie qu'il a mise en nous. Si nous pouvons le faire, c'est parce que Christ l'a fait et il nous a guéris pour pouvoir le faire. Pour pouvoir publier bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça la lumière de l'Évangile. C'est que nous sommes libres. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus nous a guéris pour manifester au monde combien l'amour de Christ est long, large, élevé et profond, qui confond la sagesse des sages et qui trouble l'intelligence des intelligents, qui ferme la bouche de celui qui est vindicatif. Offrir des sacrifices spirituels, c'est ça. C'est agir envers l'injustice, non en provoquant la révolution, mais en remettant notre sort entre les mains du juste juge, sans formuler ni menace, ni injure, mais en bénissant. Combien j'ai besoin d'être transformé, mes amis. Et j'ose vous inviter à être transformés aussi. Christ nous a guéris pour que nous soyons vraiment libres. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur, disait Paul. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. En quoi sommes-nous libres? Nous sommes libres du joug des puissances mauvaises, libres de notre égoïsme, pour faire le bien par égard pour le Seigneur et non pour nous-mêmes. Alors l'esclavage n'est plus de mise aujourd'hui, on est d'accord? Mais nous pouvons trouver une multitude d'applications très concrètes de cet encouragement à vivre la vie de Christ dans le milieu du travail, ou parmi nos voisins. Nos employeurs, nos collègues peuvent parfois être très durs. Le monde est dur aujourd'hui. Mais par notre attitude, le Seigneur interviendra peut-être pour pousser nos semblables à rejoindre les rangs de ceux qui le glorifieront pour toujours. Pour revenir à l'illustration du début, le supérieur de cette femme aurait pu la laisser assumer ses fautes sans intervenir et il n'aurait pas fait le mal, aux yeux des autres en tout cas. Mais s'il a voulu la couvrir, c'est parce que peut-être aussi il avait mal formé cette collaboratrice. Mais c'est surtout parce que sa conscience a été libérée de toute auto-justification. Il l'a poussé à mettre sa propre carrière en danger. Parce qu'il avait compris qu'on ne peut pas avoir été libéré par Christ en continuant à vivre égoïstement. On ne peut avoir été libéré par Christ et agir différemment de Christ. Nous sommes libres quand nous acceptons jour après jour ce que veut dire mort avec Christ et vivant pour Dieu. Nous ne pouvons vivre comme Christ si nous ne mourrons pas comme Christ. Je sais que c'est choquant cette parole, mais c'est vrai. Nous sommes morts avec lui si nous avons donné notre vie. L'espérance qui est en nous est révolutionnaire, mes frères et sœurs. Nous sommes porteurs d'un trésor plus précieux que nous ne le pensons. Comme le sang d'un porteur saint peut être l'antidote, le vaccin pour des milliers de personnes, nous aussi nous portons l'antidote qui va sauver des hommes pour l'éternité. L'Évangile. Notre attitude parmi les incroyants est d'une importance capitale. Lorsque nous nous soumettons à nos semblables par égard pour le Seigneur, nous témoignons. Lorsque nous souffrons sans avoir fait le mal, souvenons-nous que les circonstances par lesquelles nous passons ne sont pas seulement pour nous éprouver ou éprouver notre foi, elles peuvent être la manière que le Seigneur a choisie pour être un témoignage pour une âme qui est en train de se perdre autour de nous.
C'est cela, publier bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est cela, offrir des sacrifices spirituels. Et je vous invite à la prière.